Bonjour pour votre présence. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Un plaisir d'autant plus grand que je vois aussi des personnes avec qui j'ai de très bonnes relations et que je n'ai pas pu voir depuis plusieurs mois. Donc sans tarder, on va ouvrir les travaux et je vais demander au général Abdoulaye Fall de nous faire part du déroulé, pour que l'on puisse commencer sans tarder et permettre à nos parents sérères surtout de pouvoir se restaurer. Je pense que pour eux, c'est l'aspect le plus essentiel pour la journée d'aujourd'hui. Donc sans tarder, mon général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, messieurs les membres du panel, mesdames, messieurs les autorités ici présentes, le Sénégal organise les 18 et 19 novembre prochains la 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, avec comme thème paix et sécurité en Afrique, les défis du multilatéralisme. La préparation de cet important événement, mais surtout l'importance qu'accorde le Sénégal à la compréhension des enjeux paix et sécurité par les populations, a conduit le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers le pôle communication du forum, à organiser cet échange avec vous, puisque l'impact de vos différentes interventions dans les médias est déterminant auprès de ces populations-là. Pour la séance qui nous concerne, après l'introduction par le ministre, nous allons écouter 3 spécialistes nous parler des questions de paix, de sécurité et de défense, de financement des activités terroristes et des implications des populations dans les questions de défense et de sécurité. À l'issue de ces présentations, une séquence questions-réponses suivra. À la suite, je ferai une synthèse des différentes interventions avant un point de presse qui sera organisé. Les différents spécialistes sont le général de corps d'armée Babacar Gaye, ancien chef d'état-major général des armées, Monsieur Cheikh Bamsagnan, juriste de son état, membre du CENTIF, mais expert sur les questions de financement des activités terroristes. Et le professeur Abdourahmane Gaïdé, historien, sociologue, donc habilité à nous parler des problématiques jeunesse et surtout en ce qui nous concerne, jeunesse et questions de défense et de sécurité ou de paix et sécurité. Sans tarder, je vais donner la parole à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier tous les participants qui ont bien voulu accepter notre invitation pour ce forum de Dakar consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Vous constaterez cette année qu'on essaie quand même, pour le thème, d'insister sur la question du financement. Aujourd'hui, on va parler cette année peut-être de financement des activités terroristes,
mais je pense qu'il faut qu'on intègre les activités liées au financement même du développement. Parce qu'il y a une articulation entre les problématiques de développement et les problématiques sécuritaires en Afrique. Cette invitation est aussi une étape importante. Je pense que le ministère des Affaires étrangères vous a habitué depuis 5 ans, lorsqu'on s'approche du forum, d'échanger avec la presse. Nous souhaitons aussi que cet échange soit beaucoup plus dynamique, au-delà de l'accompagnement de la presse de manière ponctuelle pour l'organisation de ce forum. Je pense aujourd'hui dans les stratégies de communication, aussi bien au niveau de nos États, je parle du gouvernement, mais aussi à votre niveau, il y a lieu d'intégrer la préoccupation sécuritaire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la sous-région interpelle la presse, et la presse a l'obligation d'informer nos populations, mais surtout de les aider à avoir un comportement de type nouveau, qui peut être en inadéquation avec certainement nos réalités. L'historien reviendra là-dessus. Nous organisons cette année la 5e édition, et vous noterez que c'est en 2013, lors du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, qu'il a été confié au Sénégal d'organiser annuellement cette conférence. Le président Macky Sall l'a accepté et nous a demandé de travailler sur les questions de paix et de sécurité. Et justement, au niveau de l'UEMOA, c'est aussi le champion, la paix et la sécurité. L'UEMOA est une organisation économique qui ne s'occupait que de questions économiques, mais aujourd'hui, tout dernièrement, le président a invité son homologue béninois ici et a un mandat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour mobiliser des ressources devant permettre à nos forces de défense et de sécurité, mais devant permettre à nos pays. Globalement, c'est peut-être ce qu'il faut dire, dégager des moyens susceptibles de nous permettre d'assurer la protection des personnes et des biens. L'objectif du forum est de multiplier les échanges, d'approfondir l'analyse et la réflexion sur l'évolution stratégique du continent, les nouvelles menaces, les grands enjeux sécuritaires, les nouvelles perspectives de coopération internationale, notamment face au terrorisme et à l'extrémisme violent, à la criminalité transnationale et à l'insécurité maritime. Le forum s'affirme donc comme un rendez-vous international important, permettant des échanges libres et riches, ainsi qu'une participation diverse et de haut niveau. Je voudrais aussi faire noter que notre objectif n'est pas d'organiser un forum des chefs d'État. Non. Le forum de Dakar doit se positionner ou être positionné comme un forum de haut niveau où on invitera des experts dans tous les domaines pour produire des outils d'analyse devant permettre aux dirigeants politiques de pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Lorsqu'on parle de défense et de sécurité, chaque fois que l'on fait intervenir l'armée, ou en tout cas les forces de défense et de sécurité, c'est parce que c'est trop tard. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe dans la sous-région mérite une analyse très approfondie. Et je suis heureux de connaître un historien, mais demain, il nous faut des sociologues. Il nous faut des spécialistes du développement pour voir les différents modèles qui ont été mis en œuvre. Pourquoi, depuis cette décennie, l'on sent une dégradation continue de la situation sécuritaire et qui annule les efforts de développement. Point de développement, point de croissance, ou en tout cas, on ne peut pas parler aujourd'hui du bien-être
des populations si la question sécuritaire n'est pas réglée en amont. Et l'objectif du forum, c'est d'inviter des experts, mais surtout de permettre un débat libre, de permettre un débat serein, où toutes les idées seront reçues. Et là, on pourrait, peut-être au niveau d'une instance ou des instances de gouvernement, pouvoir élaborer des stratégies beaucoup plus complètes. Mais je pense que ces stratégies, aujourd'hui, on ne peut les élaborer que lorsque la question qui nous préoccupe aujourd'hui est analysée sur tous les angles. La question sécuritaire aujourd'hui doit être analysée sur tous les angles. Il y a quelque temps, on parlait de terrorisme lié à la religion. Aujourd'hui, on parle de terrorisme lié aux ethnies. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de questions qui méritent d'être approfondies et il nous faut pouvoir appeler l'ensemble des experts. Le financement, aujourd'hui. Financement, et c'est heureux qu'on ait un magistrat qui est à la CENTIF, qui suit un peu les flux illicites. On en parle depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, il faut peut-être qu'il puisse nous dire, en sa qualité de magistrat, mais surtout spécialiste des questions liées au financement, quelles sont les nouvelles techniques, quelles sont les nouvelles stratégies. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, on voit un développement assez fulgurant de tous ces transferts et qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'État? C'est pour cela que nous avons souhaité tenir ce forum les 18 et 19 novembre. Nous avons souhaité mettre l'accent sur un seul invité de marque. Donc, c'est des questions qui vont être réglées par la présidence de la République. Et inviter beaucoup d'experts et permettre aux experts, en dehors de toute contrainte liée à la présence d'autorités politiques de rang de chef d'État, de pouvoir discuter en toute liberté. Ce jour-là, peut-être on va même demander aux généraux d'enlever leur tenue et de nous dire exactement ce qu'ils pensent des questions de sécurité. C'est pour dire un peu l'aspect qu'on veut mettre en avant à partir de cette année. Parce qu'on a tenu 5... Il faut aujourd'hui qu'on arrive vers un Davos de type sécurité. Il y a un Davos économique où les grandes réflexions peuvent naître cette année et être mises en œuvre plusieurs années après. Aujourd'hui, sur les questions sécuritaires, il faut que l'on puisse faire preuve d'anticipation. Les anciens chefs d'état-major, ou en tout cas les anciens généraux, enfin, qui ne sont plus en activité opérationnelle, qui ne sont plus en opération. Aujourd'hui, ceux qui sont en opération, ceux qui vont venir, des étudiants, des doctorants, que l'on puisse ensemble réfléchir un peu sur la problématique sécuritaire. Nous avons retenu comme thème cette année, paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Cela pose le problème de la coopération internationale. Et nous avons un exemple patent où aujourd'hui, nous avons un voisin, pour ne pas le citer, le Mali, où la communauté internationale est bien présente, et est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place ont permis de faire reculer l'insécurité en Gambie, au Mali? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Vous avez les Nations Unies qui interviennent, on a eu la CEDEAO, on a des pays qui peuvent intervenir ça et là, qui ont des accords particuliers avec cet État. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on retient? Je pense que dans une instance politique, il y a des questions qu'on ne pourra pas aborder. Mais dans une instance où nous avons et la presse, des universitaires, des chercheurs, il est possible d'aller en profondeur et de dire, voilà, si dans tel pays on avait agi de cette manière, on n'aurait pas eu telle situation. Et là, peut-être les politiques pourront, à partir de ce moment, porter ce dossier ou ces dossiers et essayer d'avancer sur la recherche de solutions. Nous allons mettre l'accent sur le financement des opérations de paix. Ça coûte très cher
aux Nations Unies. Ça coûte très cher à nos pays. On parle sous le contrôle des généraux. Et l'adaptation du mandat au contexte et des équipements aussi des forces de défense et de sécurité, ainsi que la problématique de l'articulation des actions entre l'ONU et les organisations continentales et sous-régionales. Aujourd'hui, dans notre espace, nous avons l'UEMOA, qui commence à parler de paix et de sécurité. Nous avons la CEDEAO, qui a un bon background en matière de paix et de sécurité, mais nous avons aussi de nouvelles entités, c'est le G5, c'est l'initiative du Ghana, autant d'initiatives qui essaient de régler une seule problématique, c'est la problématique de la sécurité. Nous attendons environ 500 participants. Nous sommes aussi ouverts, nous sommes ouverts, surtout pour tous ceux qui pensent qu'une expertise pourrait aider. Le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères est disposé à ajuster les invitations. Ce qui nous importe, c'est d'inviter des personnes susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à ce que nous allons faire. Nous allons inviter aussi les ONG qui, sous l'angle de leur prisme, pourront nous donner la société civile dans son ensemble, dans sa diversité. Nous sommes ouverts. Nous allons inviter aussi des entreprises qui travaillent sur les questions sécuritaires. Aujourd'hui, chacun d'entre nous reçoit à longueur de journée des entreprises qui offrent des solutions pour la sécurité, protéger nos données, nos systèmes informatiques. Parce que demain, peut-être, le terrorisme va évoluer. Et ce ne sera plus un terrorisme de bombes que l'on pose, mais c'est d'attaquer un système intégré, de le détruire et de bloquer tout un pays. Je pense que c'est quand même des questions qui sont importantes sur lesquelles nous sommes attendus en tant que cercle de réflexion. Je pense qu'on doit se positionner comme cercle de réflexion. Le forum de Dakar, donc, que je veux préciser, n'est pas un sommet de chefs d'État. Il est possible, nous est possible d'inviter beaucoup de chefs d'État, de les regrouper à Dakar. Ils vont venir, ce sera un grand honneur pour nous, un plaisir de les recevoir, de les écouter. Mais on ne pourrait pas aller en profondeur. Ou on est avec les chefs d'État, ou on reste entre nous pour discuter. Et je pense que les chefs d'État peuvent nous faire l'honneur d'assister à l'ouverture, de venir peut-être nous donner leur orientation, maintenant nous permettre de nous retirer à travers des panels, et après de faire les synthèses. Mais ce qui est important cette année, notre souhait, c'est qu'après le séminaire, après le forum, que les documents qui sont produits puissent faire l'objet de partage et de suivi. Je pense que demain, si l'on parvient à faire adopter une convention ou en tout cas un acte qui, sur le plan international, va permettre de régir un certain nombre d'opérations et dont l'origine est constituée de réflexions menées lors du forum de Dakar, je pense qu'on aura réussi. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai vu qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites ces 5 dernières années. Maintenant, il va falloir que ces réflexions soient partagées avec le monde universitaire, que ces réflexions soient partagées avec les instances, notamment des organisations internationales dans lesquelles nous sommes membres. Je pense à la CEDEAO, je pense à l'Union africaine, pourquoi pas aux Nations Unies. Donc, le programme de travail sera structuré ainsi qu'il suit, donc avec une cérémonie d'ouverture, de panel de haute personnalité. Nous aurons 3 plénières et 9 ateliers. Mais là, vraiment, les ateliers, nous voulons que ce soit des ateliers techniques. Et tout à l'heure, lorsque je disais que les généraux ne doivent pas porter leur tenue, c'est justement pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir nous sortir ce qu'ils ont au plus profond d'eux, pour permettre d'aider à trouver ou à bâtir ce qui pourrait être une solution demain. Je pense que cela me semble être extrêmement important. Le président de la République, Macky Sall, nous fera l'honneur, avec son invité spécial, d'être à l'ouverture.
Et au terme du forum, nous lui présenterons nos conclusions, mais c'est surtout, sur le suivi, nous prendrons l'engagement, les documents du forum, de les approfondir, peut-être même d'aider certains chercheurs à approfondir certains aspects, peut-être même de faire financer des thèses de doctorat sur certaines questions, pour permettre à des gens pointus d'aller en profondeur, pour nous permettre de comprendre enfin pourquoi, subitement, cette partie du continent a basculé dans un cycle de violence qui remet en cause nos États. Je ne parle plus d'intégrité parce que le terrorisme ne connaît pas les frontières. Ce sont nos États aujourd'hui qui peuvent être dans leur fondement, ce sont nos États qui peuvent être remis en cause. Aujourd'hui, un groupe terroriste qui attaque le centre du Mali le matin, on les entend après au Burkina, puis au Cameroun, et on se rend compte que certainement il y a une connexion qui lie l'ensemble de ces organisations. Il faut peut-être se dire que ces organisations sont en avance sur les États. Et aujourd'hui, de plus en plus, les spécialistes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui lie ces organisations. Et je pense que toutes ces réflexions doivent être partagées. Toutes ces réflexions doivent être... aujourd'hui, on doit les poursuivre, on doit aller en profondeur, et c'est certainement comme ça qu'on pourrait proposer des solutions qui devraient permettre de stabiliser enfin nos pays. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'introduction, mon général. Et maintenant, je vous retourne la parole pour que vous puissiez peut-être permettre à nos différents présentateurs de nous décrire la problématique sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Merci.